8 juillet 98. La France va participer à la quatrième demi-finale de Coupe du Monde de son histoire Mhm. face à la Croatie. Des Croates qui ont sorti l'Allemagne 3-0 en quart de finale au lendemain de la victoire des Bleus face à l'Italie. Est-ce que vous l'avez regardé ce match Allemagne-Croatie avec vos Ouais, coéquipiers, vous-même? bien sûr, parce qu'on était impatient de savoir contre qui on allait tomber. C'était Vous deux vouliez gros. l'Allemagne ou la Croatie? Sincèrement, j'aurais préféré les Allemands. Pour l'histoire. Pas simplement pour l'histoire, pour la qualité aussi. La Nationalmannschaft a toujours eu des joueurs de très grande qualité, a toujours été une équipe redoutable dans toutes les compétitions. Mais à cette époque-là, il faut dire que la Croatie avait une équipe exceptionnelle, qui était à mon sens bien meilleure que celle qui a atteint la finale en 2018, avec des joueurs de classe mondiale, comme celle de la génération 2018, et pareil, il n'y a pas de souci. Mais collectivement, je pense qu'elle était plus costaud, avec beaucoup plus de maturité, de caractère, de personnalité. Emmanuel, on est en demi-finale. Est-ce que la pression, vous la ressentez là? Oui, on la ressent là. Même si on se dit qu'on a atteint le plus haut niveau qu'une équipe nationale ait jamais atteint en Coupe du Monde, on s'est dit que quand tu arrives en demi, bah, tu qu'une envie, c'est d'aller en finale, quoi. Tu as une marche. Juste, je vous pose la question autrement. Quand on dit la pression, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que vous Ah non, c'est ressentez une peut-être? pression, c'est pas une pression négative, c'est une pression positive. Alors, elle peut t'absorber, elle peut t'étouffer, elle peut t'annihiler. Mais dans ce cas-là, sincèrement, on avait toute la France qui était derrière nous. On avait des cortèges de centaines et de centaines de scooters et de gens qui nous accompagnaient, de Clairefontaine jusqu'au Stade de France à chaque fois. On savait qu'on allait jouer au Stade de France quoi qu'il arrivait jusqu'à la fin de la compétition. Donc tout était réuni justement pour que ça se passe bien pour nous, qu'on se prépare dans les meilleures circonstances. Et tous les jours, il y avait un tel engouement, une telle effervescence, dans les médias, mais également d'un point de vue national. Donc on sortait, du cadre purement sportif. On ne parlait que de football, plus rien n'avait d'importance en France. Et tous les yeux étaient braqués sur nous, on était dans le cœur du cyclone, mais dans le bon sens du terme. C'est pour ça que nous, on a vécu ça avec beaucoup de sérénité, parce on est monté en puissance dans cette coupe du monde et quand on arrive en coupe du monde, on est costaud dans nos têtes, on a quasiment pas de blessés, on est serein, on est bien, il y a pas de problème d'ego entre nous. On n'a qu'une envie, c'est d'aller au bout, on a envie de la bouffer cette compète. On a envie de l'inscrire à nos tableaux, quoi. On a envie de rentrer dans l'histoire, quoi. Pourtant, cette première période, on la sent relativement fermée. On Oui, sent que de part et d'autre, il n'y a pas de fermé. bêtises à faire. Non, bah, parce qu'on craignait quand même, craignait cette équipe parce qu'elle avait énormément de qualité, que ça soit dans des attaques placées ou même en contre-attaque. Des garçons extrêmement intelligents dans le mouvement, mais également sur le plan technique, qui étaient d'une justesse effroyable, des fois, avec des joueurs de grand talent, les Prosinecki, enfin, Hasanovic. Hasanovic, enfin bref, je les cite même pas, tellement il y avait des stars dans cette équipe. Et donc, on était un peu fébrile. On ne savait pas quel jeu il fallait adopter. Est-ce qu'on devait avoir un bloc haut ou un bloc bas? Est-ce que et en fait, on était étirés. Ce qui faisait notre force, c'était notre collectif. On était un rouleau compresseur. On laissait rien à l'adversaire. On ne lui laissait rien espérer dans les matchs. Là, contre la Croatie, on était un peu déstabilisé. D'ailleurs, ça a fait sortir Aimé Jacquet de sa torpeur. Et à la mi-temps, il nous est rentré dedans. C'est la première fois qu'il nous rentrait dedans. En disant quoi? Bah, en disant: «Les gars, je vous reconnais pas. Si vous avez envie de rentrer chez vous à l'issue de ce match, c'est la meilleure façon de le faire, de procéder, c'est de ne rien faire tel que vous faites à l'heure actuelle. Parce que je ne sais pas si vous voulez jouer ou si vous voulez attendre, si vous voulez être haut sur le terrain, si vous voulez avoir un bloc bas. Vous donnez le bâton pour vous faire battre, ils s'en donnent à cœur joie. En face de vous, vous avez des joueurs extrêmement intelligents, doués techniquement et qui sont subtils dans le déplacement. Donc à force d'avoir trop d'espace entre lignes, parce que je sais pas, vous regardez l'espace qu'il y a entre le premier attaquant et le dernier défenseur, alors qu'on avait l'habitude d'être un groupe très solidaire, très bloqué et donnant le sentiment justement d'une muraille à l'adversaire. Et là, c'était pas le cas. Donc il a dit: les gars, ressaisissez-vous. Soit on fait un bloc haut, soit on fait un bloc bas. Mais on fait pas les deux. Et le problème, c'est que ça n'a pas été efficace dès le début de la Non. seconde période, puisqu'il y a cet espace, Schuker tout seul dans l'axe, là, il y a une Eh bah, autoroute. ce but est représentatif de ce que nous a dit Aimé. Parce qu'il y a une montée de quasiment tous les défenseurs pour mettre hors jeu justement les joueurs croates. Il y en a un qui couvre, qui n'est pas dans sa position habituelle, c'est Lilian, qui est un petit peu rêveur sur cette action. Et il couvre justement le départ de la balle et Schuker qui va se présenter en face à face devant Fabien Barthez et qui l'aligne. Donc Lilian, sur cette volonté de bloc haut, bloc bas, là on voit une défense qui monte mais avec un joueur qui reste derrière. Tu vois, l'incompréhension sur le plan tactique. Vous connaissez par cœur Lilian, vous connaissez par cœur encore aujourd'hui. Vous le sentez comment à ce moment-là? Très revanchard, extrêmement, il se sent coupable. Il sait que
Il sait qu'en couvrant ce hors-jeu, à ce niveau de compétition, à des joueurs qui sont très habiles, généralement, ils te punissent, ils te sanctionnent. Donc il l'a vécu avec beaucoup de culpabilité. Donc ses buts sont très symboliques. Justement, ces buts, Emmanuel. C'est un double miracle. Au final, Lilian Thuram qui. C'est pas un miracle. Ah, ben c'est quoi? Je C'est rappelle, pas il un a marqué miracle. 2 buts ce jour-là. Non, quand vous êtes investi d'une mission, quand vous avez le sentiment que vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour renverser la table et que vous avez confiance en vous, que vous avez confiance en votre potentiel, que mentalement vous avez la capacité justement à aller au bout de ces objectifs, n'importe qui, je veux dire, mais nous, en 98, on a fait quoi? Nous sommes des gens ordinaires qui ont réalisé une chose extraordinaire. N'importe qui peut réaliser des choses extraordinaires à partir du moment où ils se sont investis d'une motivation suprême. C'est ce qui a été le cas pour Lilian Thuram dans ce match-là. La France tient, mais un événement, le rouge pour Laurent Blanc à un quart d'heure de la fin. Bilic qui simule l'arbitre qui ne voit que du feu. De là où vous êtes, vous voyez cette action? Non, je le vois pas parce que nous, on est concentré sur le marquage. Ça intervient sur un corner pour nous. Et donc, il y a cet accrochage entre les deux. L'arbitre se fait avoir. Mais quand on revoit les images après, on se dit quand même, s'il y avait eu la VAR comme à l'heure actuelle, je pense que les deux auraient été expulsés. Parce que Laurent n'a pas à lui répondre de cette manière. Mais on se dit, attends, on a quand même eu 3 expulsés durant cette Coupe du Monde. 3 expulsés, on a fini sur les 7 matchs, 3 fois 10 contre 11. Et souvent, on a joué pas mal de temps contre des grosses équipes. Donc, on ne l'a pas volé, cette Coupe du Monde.